Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture juridique. Savez-vous que l'Église possède aussi son propre droit ? Il s'appelle le droit canonique et il a une longue histoire. S'il n'est pas possible ni souhaitable de faire cette histoire en moins de 10 minutes, voici tout de même quelques informations le concernant. Le droit canonique, du terme canon qui veut dire la règle, organise la vie des fidèles. Plusieurs grandes œuvres juridiques peuvent ainsi être mentionnées. En premier lieu, le Corpus Juris Canonici, formule miroir à la grande œuvre de Justinien, qui date, quant à lui, de 1582. Son but était de réunir les grands textes canoniques afin d'organiser ce droit. Il faudra attendre 1917 pour que l'Église propose une nouvelle organisation juridique avec le Code canonique. Ce code s'organise un peu à la manière des codifications napoléoniennes. On retrouve dans son premier livre des considérations générales avant d'envisager plus spécifiquement les règles concernant les personnes, les choses, les règles du procès canonique ou encore les délits et leurs peines. Mais ce n'est pas ce droit qui est appliqué aujourd'hui. Et non, en 1983, un nouveau code de droit canonique voit le jour, dernier en date. Attention, il ne faut pas le confondre avec son pendant oriental qui a été publié en 1990. Les règles diffèrent. Pour donner un petit exemple de peine possible prévue dans le code de droit canonique actuel, il y a l'excommunication, mais aussi les interdictions liées à cet état, l'existence de peines expiatoires, ou encore la possibilité de prononcer une monition, c'est-à-dire un avertissement avant le prononcé d'une excommunication. En bref, le droit canonique est un droit comme un autre dans le sens où il est pensé, organisé afin d'être appliqué. Mais qui juge ? Les juges sont des prêtres ou des laïcs, licenciés ou docteurs de droit canonique. Pour autant, le président du tribunal est le vicaire judiciaire qui reçoit la délégation du pouvoir judiciaire des évêques. Évidemment, il y a plusieurs juridictions, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Finissons cet épisode précis sur un dernier acteur judiciaire, l'avocat ecclésiastique. Diplômé aussi en droit canonique, il accompagne les parties au procès. La dernière question qui nous intéresse, c'est où se forme-t-on au droit canonique ? Plusieurs possibilités. Certaines universités proposent des formations lorsqu'elles ont par exemple une faculté de théologie. C'est notamment le cas de l'université de Strasbourg. Sinon, il faut se tourner par exemple vers les universités catholiques, aussi appelées les instituts catholiques, qui sont présents dans toute la France. Voilà en quelques mots ce droit canonique. Bien sûr, pas de façon exhaustive, mais voilà un petit aperçu de ce domaine. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture juridique.